Voilà, je vous le disais il y a quelques instants, la Côte d'Ivoire vient officiellement d'interdire la production, l'importation et la vente des petits sachets d'alcool, souvent fabriqués de façon artisanale et très appréciés des populations du fait de leur coût réduit. Eh bien, ces produits sont devenus une menace de santé publique d'après les autorités ivoiriennes. Il est notamment reproché aux fabricants de ces liqueurs dites nocives de ne pas respecter les normes d'usage. Well, Oui, Stéphane, alors que ce n'est que maintenant que la Côte d'Ivoire décide de l'interdiction de la commercialisation d'alcool en sachet, du côté du Cameroun, la prohibition est effective depuis 2 ans, mais elle peine vraiment à être appliquée. Regardez ce sujet. Dans ces sachets, du gin, du rhum ou même de la vodka, vendus à petite dose et très consommés en Côte d'Ivoire. Eh bien, ils pourront bientôt disparaître de la circulation. Le gouvernement ivoirien vient d'en interdire la production, l'importation et aussi la consommation. L'objectif affiché, lutter contre le fléau de l'alcoolisme qui frappe la jeunesse du pays. Mais la mesure divise déjà. Aujourd'hui, ça a créé encore plus de chômage, de délinquance. Parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Les sociétés seront fermées, beaucoup de personnes en chômage. Donc le gouvernement n'a qu'à se devoir. Et je veux vraiment qu'on interdise ces boissons en sachet là, parce que ça détruit la jeunesse. En tout cas, vraiment, ça cause plein de dégâts. Donc je suis vraiment d'accord qu'on ferme ces sociétés-là qui toxiquent la jeunesse vraiment. Pour les autorités, il s'agit surtout d'une question de santé publique, souvent fabriquée de façon frauduleuse, sans respect pour les dosages et introduits illégalement sur le territoire. Ces boissons présentent un réel danger pour les consommateurs. Ces produits-là vont entraîner au niveau des consommateurs des troubles neuropsychiatriques, c'est-à-dire l'accoutumance, la dépendance. L'individu sera toujours amené à consommer ces produits. D'où nous allons observer des maladies que nous appelons les maladies non transmissibles, c'est-à-dire des maladies cardiovasculaires, la cirrhose du foie, divers cancers, notamment le cancer primitif du foie. Maladies infectieuses, traumatismes, accidents mortels et dépression menant au suicide, autant d'arguments avancés par les autorités. Même si en attendant l'application de cette loi, certains consommateurs lèvent leur dernier verre, ou plutôt leur dernier sachet. Voilà, pour en parler, j'accueille Magellan Delors Kamgeng. Il est le président de la Ligue camerounaise des consommateurs. Alors Magellan, merci de nous rejoindre. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que cette mesure, jusqu'à aujourd'hui, ne soit pas véritablement mise en œuvre? Où en est-on en fait? La prise en compte de cet arrêté, c'est-à-dire que la mise en œuvre de cet arrêté a été repoussée pour 2 ans. Donc 2 années obtenues par les opérateurs de cette filière pour faire ce qu'ils ont appelé donc déstocker, donc pour finir leur stock. Mais malheureusement, on se rend compte que 2 ans après, donc depuis le 12 septembre dernier, ces stocks-là ne sont pas toujours finis, ne sont pas toujours épuisés. D'après ce qu'ils disent. Donc ils disent maintenant qu'ils n'ont pas pu épuiser les stocks et qu'ils n'ont pas pu s'ajuster à la norme. Donc, c'est-à-dire que passer des sachets aux emballages en bouteille, donc en petites bouteilles. Mais nous n'entendons pas ce type de langage-là qui est un langage commercial, qui est un langage de cupidité et qui est un langage malhonnête. Nous sommes en plaidoyer pour que la mesure gouvernementale, pour que la norme qui est rendue d'application obligatoire puisse prendre son effet. Donc, nous avons hier au cours d'un plaidoyer à l'Assemblée nationale, face aux députés et aux sénateurs donc, qui est en congrès, nous avons profité de cela pour les interpeller et solliciter l'appui parlementaire pour qu'ils fassent pression sur le gouvernement afin que les intérêts égoïstes, afin que la corruption puisse foutre le camp et que la santé publique puisse prendre le dessus. Alors comment comprendre ces blocages qui apparemment sont instrumentalisés par les autorités elles-mêmes? La population n'est réticente en rien. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation, d'éducation du consommateur pour les amener à comprendre qu'il faut s'abstenir de consommer ce poison-là parce qu'avant, ils ne savaient pas que c'était du poison. Mais donc maintenant, le gouvernement qui est en charge de la santé publique, le gouvernement qui est en charge de l'assainissement du marché, de la bonne qualité des produits sur le marché, doit faire son travail.
Donc que la norme a été élaborée avec les opérateurs de cette filière. Donc ils étaient là lors des consultations. Donc eux-mêmes ont reconnu que ce n'était pas bon pour la santé. Mais depuis 2 ans, ils ont continué à tuer les gens. Mais nous, on croyait que ce gouvernement-là était confiant et sérieux. Et que le 12 septembre, il ne devait plus avoir de négociations quelconques. C'est depuis 2 mois presque et demi que nous faisons pression pour que l'arrêté qui interdit la commercialisation et la consommation du whisky en sachet prenne son effet. Mais malheureusement, le gouvernement garde un silence complet qui, à notre sens, dénote la corruption.